Bonjour les cancers, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage sentimental pour le mois d'avril 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc n'oubliez pas que ce tirage ne peut pas résonner avec tout le monde. Pensez bien à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc comme la dernière fois, on va faire donc votre partie, celle du partenaire potentiel ou de votre partenaire. Ça sera à vous d'adapter où est-ce que vous vous situez puisque parfois ça peut être interchangeable, hein. Vous pouvez vous retrouver de l'autre côté. Pour ce qui est des pronoms, je dirais souvent il, mais ça peut être elle. Si vous êtes du même signe astrologique, il faudra aussi vous adapter suivant dans quelle partie vous vous retrouvez. Et si vous êtes du même sexe, c'est la même chose. Voilà. Moi, je vais juste éviter en fait de donner tout le panel pour éviter de me perdre en fait dans la prédiction, tout simplement. Allez, donc on y va les cancers pour ce mois d'avril 2020. Quelle va être votre énergie qui va vous accompagner, vous et votre partenaire d'avril 2020, sentiment. Ok, allez. Hop, et le partenaire. Allez, on va regarder donc d'où vous provenez, quels sont vos souhaits, qu'est-ce que vous allez poser comme action dans la matière, qu'est-ce qui va en résulter, quel est votre lien avec cette personne, qu'est-ce qui vous lie, et le conseil pour le mois d'avril. Bon, déjà, le 2 de denier, bon, on nous parle quand même d'un jonglage, d'une situation peut-être, je viens de voir la 3 de denier, peut-être en triangulaire. Ok, allez, on y va. Alors, d'où est-ce que vous provenez, vous? D'où provient le partenaire en face de vous? Ce que vous souhaitez le plus au courant du mois d'avril, ce que souhaite la personne en face de vous au mois d'avril. Les actions que vous allez poser dans la matière, celle du partenaire en face de vous, ce qui va en résulter pour vous, ce qui va en résulter pour la personne en face de vous, ce qui vous lie l'un à l'autre, votre conseil du mois et le conseil pour la personne en face de vous. Ok, on retrouve de nouveau cette 2 de denier, d'accord, qui a sauté tout à l'heure. Donc il y a vraiment en tout cas une situation de jonglage quand même dans votre relation. Ou tout simplement, vous avez du mal, si vous êtes célibataire, à trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie sentimentale. Alors, votre énergie, vous, c'est le diable, d'accord. En face, la maison Dieu. Ok. Bon, vous, votre énergie qui vous accompagne, c'est la carte du diable. Donc, c'est une énergie qui va être relativement un peu. Qui va être assez puissante quand même, hein, en termes d'énergie. C'est quand même quelque chose d'assez puissant, qui est très terrestre, hein, par contre, hein. Très structuré et très terrestre, hein. C'est lié au Capricorne. Donc, il y a quand même quelque chose qui est lié quand même à Saturne. Donc, on a quand même quelque chose de très structuré. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est une énergie qui indique quand même un attachement, quelque chose qui vous retient. C'est aussi savoir un petit peu poser des actes et vraiment rentrer dans le vif de la matière quelque part et ne pas trop vivre, on va dire, dans un autre monde, d'accord? Puisque vous, les cancers, vous avez tout de même cette capacité que moi j'adore de vous évader en fait. Moi, j'aurais aimé avoir cette capacité à pouvoir m'évader mentalement. C'est vrai que la plupart des cancers que je connais ont une imagination, mais j'adore parce que du coup, moi j'aimerais trop des fois me retrouver dans ce monde un petit peu imaginaire. Mais bon, bref, vous avez en tout cas la capacité, vous, de vous échapper, en fait, hein, de vous détacher de ce qu'il y a autour de vous et vraiment en tout cas de vous apaiser dans vos pensées. Là, le diable, bon, on a vraiment en tout cas une notion de devoir en tout cas aller dans l'action, mais c'est surtout, j'ai un sentiment ici, puisqu'on a quand même vu la 2 de denier, il y a quand même une situation d'attache, il y a quelque chose qui vous retient. Euh, il peut y avoir des addictions, il peut y avoir des obsessions, euh, au niveau sexuel, on peut parler aussi vraiment d'une sexualité débordante. Donc voilà, c'est une énergie qui est à la fois bonne mais qui n'est pas forcément bonne, donc elle va être un petit peu fluctuante quand même. En face de vous, on a la maison Dieu.
Donc là, en face de vous, on a une personne en tout cas qui se voit au courant du mois d'avril détruire, voire reconstruire certaines choses. On peut nous parler aussi d'un coup de foudre, hein, cette personne peut avoir un coup de foudre pour vous. Il est question aussi de révélation, hein, la maison Dieu, c'est des choses qui se révèlent. On casse la croûte un petit peu de cette tour d'ivoire où on est enfermé pour en sortir, en tout cas. Il y a quelque chose qui doit en sortir de cette tour, hein. C'est l'interprétation de base normalement de la maison Dieu, c'est que c'est pas la foudre qui vient taper la tour, c'est quelque chose qui sort de la tour. Bon, c'est une fleur normalement qui sort de la tour. Mais c'est en fait qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous, quels ont été les remparts qui ont été mis autour de cette personne durant un certain nombre d'années, qui va faire qu'il va se révéler au courant du mois d'avril. Vous provenez d'un 3 d'épée, vous provenez d'une blessure et d'une trahison. On a tout de même quand même la notion ici de 3. On a vu le 3 de denier, on a vu la 3 d'épée. Je ne serais pas étonné que vous étiez dans une triangulaire, d'accord? Que vous avez été certainement votre conjoint vous a certainement trompé. Ou alors, c'est vous qui avez trompé votre conjoint avec une personne avec qui ben, il y avait beaucoup d'amour, mais qui peut-être cette personne vous a abandonné par la suite. Donc voilà, il peut y avoir en tout cas plusieurs interprétations, mais vraiment j'ai cette notion que dans votre passé, vous avez subi quand même une blessure au niveau du cœur, un chagrin et quelque chose d'assez douloureux, qui vous emmène peut-être à une colère sur le mois d'avril, ou alors tout simplement ici ça peut être une détermination mais qui est faite par l'obsession, d'accord? Donc attention de ne pas faire les choses par obsession non plus. En face de vous on a la papesse. Ouais, bon. On a la papesse, lui ou elle en tout cas en face. Dans le passé, il y a eu des secrets, il y a eu des cachotteries, il y a eu des choses qui n'ont pas été claires, d'accord? La papesse, c'est la gardienne des secrets, d'accord? C'est celle qui a les connaissances. Il y a des choses qui n'ont pas été claires. Pour moi, ici, il y a eu des secrets, il y a eu des cachotteries. Soit c'est cette personne qui a caché quelque chose, soit c'est cette personne qui a découvert quelque chose chez vous. D'accord? Donc vous adaptez vraiment la situation, mais là on va réellement nous parler d'une situation où il y a eu un secret qui va être révélé d'ailleurs, hein. C'est quelque chose qui va être révélé sur le mois d'avril si ce n'est pas encore le cas. En tout cas, vous sentez, vous êtes blessé par rapport à des secrets, je pense, avec la personne en face de vous. Ça va se révéler sur le courant du mois d'avril, ce qui risquerait de vous monter en pression, d'accord? Ce que vous souhaitez le plus, c'est un valet d'épée. En face, qu'est-ce qu'il souhaite? 9 de bâton. Ok, je vais rajouter des cartes là, parce que je ne voudrais pas me tromper. Tout ce que je vais dire, valet d'épée s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a dans les souhaits avec le valet d'épée? Oh punaise, le roi d'épée. Et en face, la 8 de denier. Ok, vous, ce que vous souhaitez le plus, c'est communiquer. C'est communiquer, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que vous avez un besoin de vérité. Les épées, c'est souvent lié à la vérité, c'est souvent lié. Alors, parfois, c'est souvent lié à la malhonnêteté aussi, mais bon, il y a quand même une notion quand même de vouloir une vérité là-dedans. Donc vous souhaitez en fait, c'est avoir une entière réponse, parce que vous avez le valet d'épée et vous avez le roi d'épée. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, d'accord? Avec le valet d'épée, il y a quelque chose qui n'est pas clair. C'est une communication, c'est un échange ou alors un savoir, enfin vous avez appris quelque chose qui n'est pas forcément sûr, d'accord? L'information n'est pas sûre. Or, avec le roi d'épée, elle va s'avérer en tout cas sûre, hein. Au niveau de vos souhaits, de toute façon, ça va être de passer d'un état de valet d'épée à un roi d'épée. C'est-à-dire que je ne me laisse plus faire, je ne me laisse plus en tout cas influencer, je prends des décisions. Désormais, à l'heure d'aujourd'hui, je vais prendre des décisions avec le roi d'épée et je ne reviendrai pas dessus. Ça, c'est dans vos souhaits. La personne en face de vous, la 9 de bâton, la 8 de denier, lui dans son souhait, bon déjà il trouve, c'est pas vraiment là dans les souhaits parce que on peut pas souhaiter d'avoir des difficultés professionnelles, d'accord? Mais je pense que c'est une personne qui a énormément de difficultés au niveau professionnel, qui rencontre énormément d'obstacles, mais qui trouve aussi énormément d'obstacles peut-être dans sa vie matérielle et financière. Euh, Là, il va être question, en tout cas dans son souhait, ça va être d'arranger et de réparer quelque chose, d'accord? Parce que la 8 de denier, c'est le travail.
Par rapport à des obstacles, par rapport à des complications qu'il peut y avoir avec vous, il y a une tentative de réparer. Vous, j'ai pas l'impression que c'est ce que vous voulez. Les actions qui vont être portées dans la matière, c'est la 3 de bâton. Vous allez vous projeter ailleurs, vous allez vous projeter sur d'autres horizons. La 3 de bâton, c'est j'observe de loin euh, comment je peux orienter ma vie, comment est-ce que je peux faire certaines choses. Donc il va falloir que j'anticipe, que j'observe pour, pour avoir en tout cas les bonnes données, pour avoir les bons éléments pour pouvoir peut-être partir ou voyager. En tout cas, c'est lié aussi au voyage et à l'étranger. En face de vous, l'action c'est la 5 de coupe. On a un personnage ici dans son action alors qu'il doit faire le deuil. C'est une action de deuil, donc de tristesse et de chagrin. Il y a quelque chose en tout cas qu'il est en train de perdre en face, hein. Il y a une situation vraiment de perte, hein. Alors, ça, pour le moment, c'est vraiment quand je parle là pour les couples, hein, d'accord? Donc, pour les couples, il y a une révélation qui se fait au courant du mois d'avril, hein, qui va être révélée, que vous pressentez déjà depuis un certain temps, euh, qui va demander, en fait, à l'une des parties, en tout cas, qui va prendre une décision qui va être ferme et définitive, avec un projet ici de soit arranger la relation, soit de se projeter dans une autre relation. Et là, on a tout de même quand même, on essaye de réparer la situation, mais on se voit vivre quand même un deuil et un chagrin. Pour des personnes qui sont peut-être en séparation ou célibataires, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc déjà dans votre énergie, vous les célibataires, il ne va pas être question réellement de vouloir une relation sentimentale sur du durable, puisque vous êtes dans l'énergie du diable, et vous allez plutôt avoir envie de vous amuser, ou tout simplement de faire des rencontres, mais sans que ça aille plus loin, puisque vous sortez d'une blessure, vous n'êtes pas encore prêt. Votre souhait, c'est de passer d'un valet d'épée à un roi d'épée. Donc on parle d'une non-maîtrise de votre comportement à une maîtrise de votre comportement. Vous souhaitez que les choses s'arrangent et que vous deveniez un roi d'épée et que vous soyez dans la maîtrise. Vous allez, en tout cas, les actions que vous allez mettre en place, c'est pour votre projet futur, c'est pour ce que vous voulez en tout cas mettre en place plus tard. Et en face de vous, vous avez une personne qui peut être d'ailleurs une personne qui fait partie de vos connaissances ou qui vous connaît. C'est une personne qui peut effectivement avoir un coup de foudre pour vous ou qui a eu en tout cas un coup de foudre pour vous, mais qui se voit en tout cas à l'heure actuelle, essaye de surpasser les obstacles et essaye en tout cas d'apaiser ce deuil que certainement en tout cas de cette séparation. D'accord? Dans ce qui en résulte, on a la reine d'épée pour vous. Bon, de toute façon, il y a une décision ferme et définitive pour vous sur le courant du mois d'avril. Vous allez vraiment prendre vos décisions. Vous avez énormément d'épée qui ressort. Donc au niveau mental, ça risque d'un petit peu de travailler. Vous risquez d'ailleurs de même prendre des décisions un petit peu trop hâtives, mais je pense que l'énergie du diable peut énormément vous aider au courant du mois d'avril, puisque là, il va être question un petit peu d'être égoïste, d'accord? C'est pas une mauvaise chose, hein. Il faut savoir des fois l'être pour pouvoir voir en tout cas ce qui est bon pour vous. Donc la reine d'épée, c'est un lien aussi avec la justice. Donc ici, de toute façon, vous pouvez, si vous êtes en couple, vous allez certainement en tout cas vous orienter ici vers une séparation. En face, on a l'as de coupe. Donc là, effectivement, on peut y voir une forme de célibat, d'accord, avec l'as de coupe. Dans son résultat, cette personne, en tout cas, il en ressort de son deuil ici, de ses pensées aussi, hein, de devoir en tout cas essayer d'arranger une situation qui est compliquée, d'accord. Donc il y a certainement en tout cas une réussite par rapport à ça, mais une réussite en tout cas qui va lui être personnelle, d'accord. Donc avec l'as de coupe, c'est comme si qu'il y avait l'as de coupe, c'est propre à soi, donc c'est comme si qu'on récupérait sa coupe, d'accord. Il y a comme une notion de récupérer son amour, son émotionnel, donc il y a une forme un petit peu de solitude aussi, hein, dans cette as de coupe. Pour en tout cas les célibataires ici ou les personnes en séparation, cette personne en tout cas qui pourrait provenir de votre passé, parce qu'effectivement avec un 5 de coupe, hein, on nous parle vraiment d'un deuil, d'une situation compliquée qu'on n'arrive pas à lâcher. Vous essayez en tout cas de projeter quelque chose dans l'avenir, probablement avec cette personne, mais vous êtes déterminé en tout cas à rester dans votre... comment dire? euh,
dans le droit chemin. Voilà, on va dire ça comme ça parce que je trouve pas. Vous, vous décidez en tout cas de rester dans le droit chemin, de rester en tout cas dans ce que vous voulez. Vous ne voulez pas en tout cas démordre sur quoi que ce soit. Vous ne voulez pas accepter. De toute manière, si cette personne est déjà engagée dans une relation, vous n'allez pas accepter d'être la tierce personne. Voilà, vous prenez en tout cas vos décisions et vous restez ferme et définitif sur vos décisions. Dans votre lien, on a la 9 d'épée et on a la 6 d'épée. Bon, effectivement, il y a déjà eu une séparation entre vous dans le lien. Ça le marque très très bien. Il y a eu beaucoup de complications, beaucoup de prises de tête. Il y a dû y avoir d'ailleurs beaucoup de dépression aussi. La 6 d'épée, on remarque ici qu'il y a eu un déplacement, qu'il y a eu un éloignement dans votre lien. Donc il y a eu une séparation. Si ce n'est que là, vous êtes en couple, hein, c'est amené en tout cas le lien ici à s'éloigner de toute manière. Le conseil pour vous, c'est la 10 de bâton. On vous conseille fortement de lâcher prise sur les complications et les difficultés qui sont présentes actuellement pour vous. Tout ce qui est fardeau, tout ce qui est difficulté à l'avancement de votre vie personnelle, de votre vie amoureuse, il va falloir le laisser derrière vous. Tout ce qui ne fonctionne pas, laissez-le derrière vous. Vous êtes à la fin d'un cycle. Ici, on vous dit que il va falloir être fort, il va falloir être résistant parce que vous arrivez vraiment à la fin d'un cycle. Il va falloir supporter cette fin de cycle qui sont souvent difficiles, qui emmènent beaucoup de choses d'un coup. Donc il va falloir vraiment avoir les épaules pour les supporter. En face de vous, on a la carte du monde. Là, on demande à cette personne de s'ouvrir davantage. On lui demande euh, de s'accomplir. On lui demande de s'ouvrir intérieurement aussi. La carte du monde est aussi un lien avec l'étranger. On peut aussi lui demander de voir d'autres horizons, de voir autre chose que d'être concentré uniquement sur la situation. D'accord? Donc là, effectivement, vous, on vous dit, par rapport au couple, hein, vous, on vous dit vraiment de lâcher prise. Lui, on lui conseille d'aller prendre d'autres horizons, d'aller voir sur d'autres horizons. De toute façon, sur le mois d'avril, ça m'a l'air d'être très compliqué dans votre relation. Pour les personnes séparées et les personnes en couple, les personnes célibataires, pardon, là, il va être question que vous devez en tout cas vous détacher d'une situation du passé, d'accord? Que lui, de ce côté, doit s'ouvrir davantage et doit en tout cas se présenter et se proposer à vous. Là, c'est pas vous qui allez vous proposer à cette personne, d'accord? C'est cette personne qui doit en tout cas venir vers vous. Ok, donc on va passer à l'extension. Donc l'extension, elle sera donc sur Vimeo. Vous trouverez le lien en dessous de la vidéo dans la barre de description. Ce n'est pas une obligation, mais si vous trouvez que ça résonne avec vous, n'hésitez pas. Pour les autres, vous pouvez continuer à regarder les cartes que je vais disposer. Ça vous donnera peut-être une petite idée si vous vous y connaissez en tarot. Et puis je rajouterai d'autres cartes sur Vimeo et je ferai aussi un tirage avec l'améthyste Love, l'oracle coup de cœur, les anges de l'amour et l'oracle de la triade. Allez, pour les cancers. Allez, pour les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'énergie du diable pour vous, les cancers? On a le 5 de coupe. Résonance. Situation difficile à oublier, là. Du coup, c'est pour ça qu'il y a de la colère. En face de vous, avec la maison de Dieu. Le 7 de bâton. Va vouloir se défendre, d'accord. Ce que vous souhaitez le plus avec le valet d'épée et le roi d'épée. La 7 d'épée. En face de vous, ce que vous souhaitez le plus avec la 9 de bâton et la 8 de denier. La 4 de bâton. Ça me paraît logique. Dans les actions que vous portez avec la 3 de bâton, la 6 de bâton. Génial, c'est pas mal. En face de vous, les actions avec la 5 de coupe, l'as d'épée. Ça va faire mal. Dans le résultat avec la reine d'épée pour vous, l'ermite. Ok. En face de vous avec l'as de coupe,
Qu'est-ce qu'on a? Le 5 d'épée. Dans ce qui vous lie l'un à l'autre, avec la 9 d'épée et la 6 d'épée, le chariot, on a encore une histoire de mouvement quand même, mais encore le chevalier de pentacle. Votre conseil avec la 10 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a le jugement. D'accord. En face de vous avec le monde, qu'est-ce qu'on a avec le monde? La 6 de coupe. D'accord, ok. Donc pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Je vous retrouve donc le mois prochain pour les taroscopes du mois de mai, généraux et sentimentaux. Et je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine, bye bye.